Alors, juste un petit vidéo ici pour, démontrer que vraiment parce que dans les cours, il y a eu certaines élèves qui pouvaient malheureusement, au moment de la formation pour faire les bottes, pouvaient pas, trouver des semelles, vraiment à leur convenance. C'est sûr que moi, les semelles neuves que j'ai, de Vibram, ce sont des semelles étroites et malheureusement, je peux pas en avoir d'autres modèles. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment comme aller avec, des semelles recyclées ou encore aussi, c'est plate à dire, mais, aussi, hem, eh bien, on peut aussi acheter des chaussures neuves, pas trop dispendieuses, genre, Walmart, dans le fond, récupérer les semelles pour faire nos bottes en feutre. Alors, le but du vidéo ici, alors sûrement vous vous posez la question, c'est qu'en fait, peut-être vous reconnaissez là un peu ces bottes-là ici, là, que bon, c'est dans les premières bottes que j'avais fait. Et ben, je vais vous montrer une photo là, des bottes originales. Et donc, c'est ça. Donc, avant, j'avais installé ces semelles-là ici. Et c'est avec les années, malheureusement, bon, j'ai trouvé de moins en moins confortable à porter parce que malheureusement, j'ai plus de difficultés maintenant à porter des talons hauts. Voilà, j'ai décidé, parce que là, j'ai porté plus. Et puis, je me suis dit, bon, ça a pas d'allure, là. Alors, je vais tout simplement changer les semelles. Alors, quand j'ai trouvé une autre semelle, tu sais, qui était passablement dans les mêmes couleurs, alors, et confortable pour moi. Alors, j'ai tout simplement décidé de changer les semelles. Donc, j'ai tout simplement décousu mes semelles puisque ce n'est pas collé. Et de là, l'avantage aussi de ne pas mettre de la colle, parce que si vous mettez de la colle, c'est fini. Après, vous ne pouvez pas changer vos semelles. Donc, c'est pour une raison vraiment principale pour laquelle moi, je ne mets pas de colle et aussi, bien entendu, pour une raison de santé. Donc voilà. Alors dans le fond, le but du vidéo, ben, c'est simplement pour vous dire, eh bien oui, si jamais vous faites des bottes en feutre et que par malheur, vous trouvez que les semelles ne sont pas confortables, et je vais vous donner un autre exemple ici. Alors, ce printemps, je m'étais fait une nouvelle paire de bottes et c'était un petit modèle comme ça, un peu différent, là, comme vous pouvez voir. Alors, c'est ça, donc j'avais mis, et au départ, j'avais mis des empiècements en cuir ici au talon et au bout aussi, là, dans les mêmes couleurs que ça. Euh, mais c'est que j'avais formé mon feutre, bien entendu, avec ma grandeur de pied, mais aussi avec une semelle que j'avais recyclée. Et par malheur, quand je suis venue pour coudre ma semelle avec mon feutre, eh bien, la semelle, elle a brisé, ça l'a cassé. Alors, je pouvais vraiment pas coudre. Et c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, c'est que quand on... Puis c'est ça, c'est que c'est sûr, comme, bon, je vous le montre dans les formations, c'est que, quand on forme notre feutre, c'est important d'avoir notre semelle de Robert, notre semelle dure, pour vraiment la former avec cette semelle-là. Parce que les semelles n'ont pas tous la même forme ni la même largeur. Et bien entendu, c'est des détails qui sont quand même très importants à regarder dans nos semelles dures. Alors, ce qui est arrivé, donc, j'ai dû changer de semelle, mais comme, bon, mes bottes sont en vert et en brun, eh bien, je voulais absolument avoir une semelle brune. Je voulais pas avoir une semelle noire puisque, tu sais, dans le fond, mes couleurs, j'ai déjà 3 sortes de vert et j'ai du brun. Alors, je voulais pas avoir une semelle noire. Donc, je trouvais pas de semelle à recycler.
À part celle-ci, j'avais trouvé ce modèle-là ici. Donc, c'était vraiment pas le même style de semelle que j'avais prévu. Et aussi, en plus, c'est que cette semelle-là ici, elle est beaucoup plus large. En fait, elle est trop large pour mon pied. Et ce qui a fait, c'est que quand je l'ai cousue après ma botte, eh bien, ça l'a un peu comme déformé ma botte. Et puis, en plus de ça, je me suis rendu compte que ça me donnait mal aux pieds. J'étais vraiment pas confortable avec cette semelle-là. Mais en fait, parce que c'est que dans le fond, la semelle, elle était trop large pour mon pied. Et en plus que ce modèle de chaussures-là, des chaussures qui ne sont pas lacées, sont pas aussi ajustables que quand on a une chaussure avec un lacet. Donc, de là aussi, c'est important quand on choisit, quand on veut se faire des bottes en feutre ou des souliers, peu importe. Alors, c'est important de savoir si on va être confortable parce que il y a bien des personnes qui portent des bottes comme ça, qui n'ont pas de lacet. Tant mieux pour eux s'ils sont confortables, mais moi, en tout cas, ça n'a vraiment pas fait. Et donc là, j'étais vraiment pas confortable avec cette semelle-là. Alors, j'ai dû les enlever. Et là, bien, j'ai enlevé mes empiècements en cuir parce que là, vu que c'est pas la même largeur de semelle, eh bien, les trous qu'il y avait déjà dans le cuir, eh bien là, tu sais, ça paraissait comme trop. Et donc, je pouvais pas, avec ces semelles-là ici, je pouvais pas reposer mes empiècements en cuir. Et là, ça ici, je les ai trouvés. Écoutez, heu, j'aime pas honnêtement, j'aime pas ça. J'aime pas, acheter quelque chose de neuf pour les déformer par la suite et faire dans le fond, faire des déchets qui ne sont pas récupérables. Mais bon, c'est ça où, finalement, bon, j'achète une chaussure que je serais pas confortable non plus dedans. Alors ça fonctionne pas pour moi. Donc, chez Ardennes, il y avait un spécial, bon, vous achetez, 2 paires et donc je crois que la deuxième était comme à moitié prix, quelque chose du genre. Donc, et donc ces semelles-là, eh bien, ils convenaient vraiment à ma largeur de pied. Et aussi, ben, il y avait vraiment la couleur pour aller avec mes empiècements, avec mon cuir brun. Alors, voyez-vous, c'est que ça peut arriver que des fois, on choisit une semelle, on s'en rend pas compte. Après un certain temps, on se rend compte que, bon, c'est vraiment pas confortable. Alors, soit que ça peut être aussi dû à votre modèle de feutre, ou sinon, ben, je vous dirais que c'est bien plus au niveau de la semelle dure qu'il faut faire attention pour bien la choisir, pour s'assurer qu'on est confortable. Et si jamais que vous n'êtes pas confortable, eh bien, vous savez maintenant que oui, vous pouvez changer vos semelles pour une autre paire de semelles. Et c'est sûr qu'en faisant la couture, c'est sûr que oui, ça va faire des trous dans le feutre, mais pas de là à ce que ça dérange vraiment. C'est pas comme si on aurait coupé. C'est sûr que là, si c'est une coupure, le feutre ne pourra pas nécessairement se refermer. Mais quand c'est simplement une aiguille, eh bien, à ce moment-là, tu sais, c'est comme, tu sais, l'aiguille a fait tasser la fibre pour pouvoir passer au travers. Et je ne crois pas que ça dérange vraiment au niveau là, du feutre. Alors voilà, c'était mon petit vidéo aujourd'hui pour vous montrer que oui, des semelles, on peut très bien là, les changer si on n'est pas confortable ou pour X raison, on ne les aime pas.